Encore une plainte. Décidément, ils vont passer plus de temps au tribunal qu'au Parlement, ces gens-là. Il a tenu ses propos devant 150 personnes à Pau. Plus de chances de se faire agresser par Mamadou. Le député RN Julien Audoul visé par une plainte. Dans un enregistrement audio révélé par Street Press, le porte-parole RN Julien Audoul assure qu'une femme aurait plus de chances de se faire agresser par Mamadou que par Kevin ou Mathéo. SOS Racisme a porté plainte pour injure raciale publique. En fait, ils vont pas arrêter de se croiser tous dans les tribunaux. Hein. Ah, tu es pourquoi toi? Ah, pour ça, détournement. Ah, ben moi j'ai insulté machin. Ah, ok. Ils vont pas arrêter. Hein. Au moins, ils vont faire ruisseler leur argent chez les avocats. Au moins ça, quoi. Une femme a malheureusement plus de chances de se faire agresser par Mamadou que par Kevin ou Mathéo. C'est la réalité. La sortie de Julien Audoul, porte-parole du Rassemblement national, est accueillie par des applaudissements et des rires. Ce 12 mars dernier, dans une salle de Pau, près de 150 personnes sont venues voir le député de Lyon, présent pour soutenir Margot Taillefer, la candidate aux élections municipales locales face à l'édile François Bayrou. La lepéniste, dont Mediapart a révélé plusieurs publications racistes, LGBT-phobes ou grossophobes sur les réseaux sociaux. Encore une brebis galeuse, décidément. Oh là 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 là, vraiment pas de bol hein, au RN. Hein. Vraiment, hein, c'est vraiment pas de chance, quoi. N'a pas remporté la mairie. Elle finit 3e avec 16% des suffrages. Surtout, Street Press s'est procuré un enregistrement de cette réunion publique et a décidé de publier l'intervention de Julien Audoul. Une femme a malheureusement plus de chances de se faire agresser par Mamadou que par Kevin ou Mathéo, c'est la réalité. Selon nos informations, l'association SOS Racisme s'est saisie de cette intervention. L'organisation a décidé de porter plainte auprès du parquet de Pau pour injure raciale publique et provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, selon le document que nous nous sommes procurés. Pour étayer cette qualification, l'association s'appuie notamment sur une décision récente visant Thaïs Descuffion, ancienne porte-parole de Génération Identitaire, mouvement dissous en 2021, et désormais influenceuse Tradwife. Donc, influenceuse Tradwife, c'est les femmes au foyer dans les années 60. Quoi. Voilà, c'est cette image-là, c'est super. Celle-ci a été condamnée jeudi 18 juin à 1 000 € d'amende pour injure publique à caractère raciste après avoir déclaré sur BFM TV en décembre 2023 que les immigrés noirs et arabes constituaient le principal danger pour les femmes. Petite incise, Thaïs Descuffion a quand même dit « Moi, je vais sûrement partir de la France parce que je veux un casier judiciaire vierge. » Il est hors de question d'avoir une seule ligne dans mon casier judiciaire. Ah là 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 là. Ah, dès qu'il y a un petit problème, c'est les premiers à se casser. Hein. Franchement, mais vous êtes pitoyables. L'association antiraciste estime que l'emploi du terme Mamadou permet d'identifier le groupe visé, des personnes perçues comme étrangères non françaises ou non européennes, et assure qu'il est utilisé de manière générique comme un prénom servant à désigner une catégorie de population pour renvoyer à des personnes noires, étrangères ou d'origine africaine, subsaharienne. SOS Racisme rappelle également que l'usage du prénom Mamadou comme catégorie générique a déjà été reconnu par la justice prud'homale comme participant à un mécanisme de discrimination. Selon elle, Julien Audoul recourt à un procédé de généralisation et de stigmatisation fondé sur l'origine supposée et la couleur de peau lorsqu'il tient ses propos. Contacté sur cette plainte, le député et porte-parole du Rassemblement national n'a pas répondu à nos sollicitations. Forcément. Il manquerait plus qu'il rende des comptes. Hein? Non, rendre des comptes, c'est que pour les juges. Pardon, excuse-moi. Pour les députés qui font de la merde, ils n'ont pas à rendre de compte. J'avais oublié. Un député habitué des polémiques. Julien Audoul a construit sa carrière politique sur une longue série de provocations,
En octobre 2019, alors conseiller régional en Bourgogne-Franche-Comté, il interpelle publiquement une mère accompagnatrice qui porte le voile lors d'une sortie scolaire au conseil régional et exige qu'elle le retire. La scène est largement médiatisée. En juin 2021, alors qu'il est tête de liste du parti aux élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté, il est épinglé pour une phrase qui se moque du suicide des agriculteurs. Est-ce que l'accord est française a-t-elle lancé sous les rires de plusieurs personnes, selon un enregistrement publié par Libération. Et il les enchaîne, hein, Julien Audoux. Il les enchaîne. En mai 2024, le député RN sort une nouvelle saillie sur CNews en intimant la journaliste Nassira El Moadem de se casser de la France, après un message publié sur X, anciennement Twitter. Dans les jours qui suivent, celle-ci est la cible d'une importante campagne de harcèlement en ligne sexiste et raciste. Ah ouais, non, c'est un bon, hein, Julien Audoul, pour ceux qui connaissaient pas trop ce personnage, c'est Monsieur Casserole. Hein. Euh, tu, 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 tu. L'élu a également déjà eu affaire à la justice. En mars 2025, il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité sans exécution provisoire dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires du Front National au Parlement européen. Il a fait appel. Un député qui s'arrange avec la réalité. Dans l'enregistrement que s'est procuré Street Press, le porte-parole du Rassemblement national affirme « c'est un fait ». C'est des statistiques, c'est le réel. Il y a une surreprésentation des étrangers dans les agressions sexuelles et sexistes, avant d'accuser dans son intervention les autres partis politiques de modifier le réel parce que le réel ne convient pas à leur idéologie de vivre ensemble. Ils n'assument pas. Ils n'assumeront jamais. C'est fou, quoi. Une certitude affichée qui repose pourtant sur des chiffres difficiles à vérifier. Face à une salle conquise, Julien Audoul avance notamment que 63% des agressions sexuelles dans les transports en Île-de-France sont dues à des migrants. Source, au doigt mouillé, quoi. Avant de le contacter au sujet de la plainte, Street Press lui a demandé l'origine de cette statistique. Le député de Lyon n'a pas souhaité répondre à nos questions, se contentant d'un bref « merci et au revoir ». Cette affirmation importante a déjà été reprise par le RN. Non, mais ils te sortent des chiffres comme ça, mais c'est l'horoscope du matin, quoi, tu vois. C'est pareil. En mars 2025, le député Sébastien Chenu s'était appuyé sur le même chiffre dans une question adressée au gouvernement. La réponse du ministère, publiée le 20 mai, est sans ambiguïté. Le ministère des Transports ne dispose pas d'informations sur la nationalité des supposés agresseurs. Et c'est très bien de le remettre ça dans le chat, Zoël. Il faut rappeler que 80% des VSS sont intrafamiliales. Et donc, dans ces familles, il y a quand même une majorité de blancs, quoi. Et je suppose même qu'il y a beaucoup plus de VSS dans les familles de blancs, hein, que de racisés. Faute de données officielles sur la nationalité ou sur le statut migratoire des auteurs présumés, il est donc impossible d'affirmer que 63% des agressions sexuelles dans les transports franciliens seraient commises par des migrants. Une donnée régulièrement relayée par la sphère de l'extrême droite, mais qui ne repose sur aucune statistique disponible. Mais c'est l'horoscope du matin, c'est pareil. C'est aussi fiable, quoi. L'élu Les Pénis poursuit ensuite en affirmation que 50% des viols à Paris sont le fait des étrangers. Cette fois, Street Press a retrouvé la source invoquée. Il s'agit d'une étude publiée en janvier 2016, intitulée « Les viols commis à Paris entre 2013 et 2014 et enregistrés par les services de police ». Déjà, les trucs qui ont plus de 10 ans. L'extrême droite la mobilise régulièrement pour étayer son discours sur l'immigration. Dès novembre 2019. Alors attends. Je vais trop vite. Enregistré par les services de police. Déjà, oui, j'aurais dû tilter direct. 80% des plaintes déposées par les femmes
vont à la poubelle. Tu peux rajouter à ça le fait que je crois que c'était genre 75% des policiers votent pour le Rassemblement national. Maintenant, tu fais la corrélation des deux. Imagine bien que si tu as 80% des plaintes qui vont à la poubelle, je pense bien que dès qu'il y a une plainte d'une femme qui va accuser quelqu'un de racisé, tu as de grandes chances que celui qui va recevoir la plainte soit un électeur du Rassemblement national. Donc je pense bien qu'il va bien prendre le temps d'enregistrer la plainte. Donc c'est sûr que tu peux arriver sur des chiffres comme ça. 50% des viols sont faits par des étrangers. Et 2% des plaintes débouchent sur une condamnation. Et ça serait intéressant de voir d'ailleurs le nombre de personnes racisées, tu vois. Après, il y a les statistiques ethniques qui n'existent pas, mais enfin, sont interdites, mais. Bref, source très fiable du coup. L'extrême droite la mobilise régulièrement pour étayer son discours sur l'immigration. Dès novembre 2019, Marine Le Pen a pu citer ce chiffre sur le plateau de LCI. Mais ses auteurs ont eux-mêmes mis en garde contre les conclusions qui en sont tirées. Le rapport précisant que l'échantillon étudié ne prétend pas être représentatif de l'ensemble des victimes de viol. L'étude a ainsi porté sur 688 faits enregistrés à Paris sur 2 ans. Parmi eux, les seuls dossiers ayant donné lieu à l'identification d'un mis en cause ont été exploités, réduisant l'échantillon à 390 affaires. Un périmètre particulièrement restreint qui exclut notamment les victimes n'ayant pas porté plainte, ainsi que les affaires où l'identité de l'agresseur reste inconnue. Aurélien Langlade, co-auteur de l'étude, a lui-même souligné les limites de son travail. Si Julien Audoul n'entend pas les personnes à l'origine de ses travaux, c'est peut-être qu'il serait davantage à l'écoute d'une décision de justice. Ça serait quand même pas mal. Ouais, j'espère que devant la justice, il va pouvoir étayer un peu plus ses sources. Et surtout que, bah écoute, j'espère que l'accumulation des dossiers de mise en examen fera qu'il y a un moment, ils vont peut-être faire un peu de prison. Ce serait pas mal quand même. Nous, on est totalement choqués, c'est normal. On est choqués. Mais ils nous parlent pas à nous. Il parle à ses fans. Donc il va pouvoir sortir les pires conneries possibles. Ça passe en fait, quoi.